comme je ne connais pas Mayotte, je connais la Réunion. Ce que je comprends, moi, de mon expérience de la Réunion, c'est que jusqu'à maintenant, on a voulu traiter les problèmes de société par des aides sociales. Et on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une frange de la population qui se sent marginalisée et qui se marginalise tout seul, en disant, nous, on est des cas sociaux, on n'a aucune visibilité dans ce monde-là, alors que c'est le travail qui manque. Parce que quand je regarde d'autres pays où l'immigration se fait parce qu'on est libre de travailler, les gens qui arrivent dans ces pays-là, ils viennent pour travailler. Quand je vois l'exemple de l'Angleterre. Le Canada aussi. L'Angleterre, le Canada. Oui. Quand les gens partent là-bas, c'est pour travailler. Oui. Donc, partant de là... On ne rentre pas comme ça, voilà. sans ça. En France, on rentre parce qu'il y a un système social qui nous accueille, il y a des aides qui vont nous aider. Voilà. Et donc, je pense que comme à La Réunion, et peut-être un peu plus encore à Mayotte, il y a un développement économique à mettre en place pour que ces personnes qui, malheureusement, si elles fuient leur territoire, c'est parce qu'elles ne sont pas bien là-bas et qu'elles se rapprochent d'un territoire où l'herbe paraît plus verte. Mais au lieu qu'elles arrivent pour aller dépouiller des gens qui, dans la conscience collective, gagnent de l'argent sans rien faire. Si elles arrivent pour participer au système économique, ben là, ça pose plus de problème. Ça changerait la donne. Voilà, c'est comme ici à La Réunion. Quand je veux faire un retour sur l'économie, le pouvoir d'achat. À quel moment est-ce que, en dehors des aides que l'on peut donner pour les agriculteurs, bon, je suis du milieu, hein, oui. L'agriculture. Alors moi je salue M. Onesio que j'ai bien connu, puisque Magali est issue d'une famille de planteurs, faut dire. Hein. Oui, en tout cas papa voilà, est planteur, hein, qui était longtemps au petit bazar. Hein, et qui a toujours ses champs dans Sainte-Rose. Sainte-Rose, donc je le salue, il peut-être ne nous écoute pas, mais on va lui répéter que c'est quelqu'un qui était très connu au petit bazar. Mais je t'ai coupé. Voilà. Donc, l'agriculture, c'est vrai, c'est un problème. L'agriculture est subventionnée aujourd'hui pour que justement la compétitivité de nos structures puisse apporter un produit qui n'est pas trop en décalage parce qu'on produit moins. Donc automatiquement, les coûts de production sont plus élevés. Mais à côté de ça, que fait-on pour limiter les intrants? Que fait-on pour adapter les règles à La Réunion? Quand on applique les mêmes règles phytosanitaires, que ce soit dans le département d'Europe, de France ou sur les continents européens à une échelle comme La Réunion, automatiquement, les coûts de production vont augmenter. Quand vous obligez des bâtiments d'élevage qui coûtent 150 000 euros, vous êtes poussé à la productivité pour rentabiliser. Et du coup, le jour des Gilets jaunes, quand pendant 15 jours, il n'y a plus rien qui rentre, eh bien, vous avez tous les bâtiments d'élevage qui tombent. Parce que le taux de mortalité tombe, parce que ce sont des animaux qui sont habitués à tant de rations à la journée et tout ce qui s'ensuit. Donc là, aujourd'hui, le problème de l'Ukraine, j'espère vivement que vous et d'autres élus, quel que soit le niveau d'électorat, de responsabilité que vous aurez, vous irez sur des projets plus spécifique à La Réunion. Comment développer de l'engrais à La Réunion pour que les problèmes d'approvisionnement en engrais qui viennent de l'Ukraine soient de la production locale? On a une problématique à La Réunion, la problématique des déchets. Quelle est la quantité d'engrais que l'on peut produire en local uniquement avec les déchets de La Réunion? Qui le fait aujourd'hui? Le compostage à La Réunion est pratiquement inexistant. Oui, très faible. Alors que quand vous voyez que sur une exploitation en végétal, il y a plus de 50% des intrants, c'est de l'engrais, ben, si l'agriculteur il a 50% de ses charges qui tombent par la production d'engrais local, vous ne pensez pas qu'il va y avoir... L'engrais va beaucoup... Le prix de l'engrais... Il y a beaucoup de composants chimiques, va beaucoup augmenter. Hein. Donc, il y a des choses en local et j'espère vraiment que demain, dans les projets,
Parce que tout le monde parle du pouvoir d'achat en pensant que c'est qu'une régulation des taxes. Oui, c'est un gros sujet. C'est pas que ça. Mais il y a aussi des lois qui pourraient être mises en place pour justement favoriser le compost local, pour des lignes budgétaires spécifiques pour que la Réunion continue à être le laboratoire d'analyse et d'expérimentation de la France. Faire tout pour que la Réunion continue à être le laboratoire d'expérimentation de la France. On voit que peut se rejoindre sur des grandes problématiques et proposer un rassemblement réunionnais. Merci à tous.